Yo, voici ma première tier list et on va commencer par One Piece. Alors c'est simple, on va traiter vraiment les persos puissants et intéressants pour moi. On va pas faire les Usopp, les Nami et tout ça, pas besoin. Déjà, on va commencer par Zoro. Comme ça, vous voyez un peu le classement que j'ai dans la tête. C'est simple, il est plus niveau second. C'est intermédiaire. Il a réussi à blesser Kaido. Il a résisté, même si c'était pendant quelques secondes, à une attaque de 2 Yonko quand même. C'est ouf. Là, il a développé le haki du roi qui peut revêtir. Je suis obligé de le mettre niveau intermédiaire Yonko. C'est aussi simple que ça. Parce que là, il peut battre tous les seconds qu'on a vus. Il peut battre Katakuri. Il a battu King. Vous voulez mettre quel second en face de lui, à part peut-être le second de Shanks? Mais pour le moment, il est juste en dessous d'un Yonko, hein. Barbe blanche. Ben déjà, de toute façon, vu qu'il est mort, ça a pas trop d'importance, mais c'est un Yonko, hein. Brook, beaucoup de personnes le sous-estiment. Tout le monde pense qu'il est pas du tout fort, alors que si, c'est un gars ultra rapide, il est presque invincible, vu que il peut carrément sortir de son corps, et je suis sûr qu'il peut prendre possession d'un autre corps. Donc je le mets dans potable, faut pas abuser non plus. Je vais pas le mettre dans potentiel. Pour l'instant, il a pas montré assez de choses pour que je le monte en grade, tu vois. César, encore quelqu'un de très sous-estimé alors qu'il a un fruit du démon incroyable. Déjà, il a un gaz toxique. Pourquoi Luffy, il a pu gagner? C'est parce qu'il est immunisé contre le poison. Sinon, il perdait, hein. Il a servi de ressort comique, etc. Mais il est ultra fort. C'est pas un combattant, c'est vrai, mais son fruit du démon, ultra cheaté. Il peut supprimer l'air autour d'un adversaire. Il a des gaz hilarants, gaz explosifs, tous les gaz, quoi. Donc je suis désolé, c'est quelqu'un de très dangereux. Faut arrêter, hein. Il a réussi à embrouiller Katakuri quand même, c'est pareil, hein. Donc faut pas déconner, lui, il fait partie des potentiels. Ça veut dire qu'avec un petit peu plus d'entraînement, il peut monter vite fait à seconde Yonko, hein. Attention. Alors S, là, je vais le classer vraiment pour le fun, parce qu'il est mort, on n'a pas pu réellement bien le développer en termes de combat, on connaît pas toutes ses techniques, on connaît pas le haki par rapport à lui, tout ça. Même s'il y a un roman qui est sorti, c'est compliqué vu le nombre de défaites ou le nombre d'égalités qu'il a eu. C'est très compliqué de placer, mais je suis sûr que s'il était resté en vie et qu'il avait pu s'entraîner un peu plus, il serait à peu près au même niveau que ses frères, parce que je vous rappelle que c'est lui qui a le plus gros potentiel de combat, hein. Donc, quand vous voyez Sabo, c'est comme si vous voyez Ace un petit peu. C'est la manière à Oda de faire en sorte qu'il ne meure pas, si vous voulez. Lui, là, avec sa musique, lui, c'est une fraude. C'est vraiment du bof, hein. C'est pas potable comme Brook. Lui, c'est vraiment du bof. Parce qu'à partir du moment où tu sais comment contrer son pouvoir, il ne sert vraiment plus à rien. Il n'est pas du tout dangereux. Franchement, ça m'a déçu. Alors que Ashao Bondi, on a vu son pouvoir. On s'est dit, waouh, mais il est cheaté. Il a réussi à attaquer Kizaru, tout ça. Même s'il l'a pas blessé, tu vois, mais quand même. Et là, on voit que juste en se bouchant les oreilles, ça y est. Non, c'est trop simple. Je suis désolé, lui, c'est une déception, mais absolue. Voilà, je rajoute même une case potentiel gâché parce que vraiment... En plus, il peut même pas battre Brook. Brook n'a pas d'oreille. C'est pour vous dire. Reste là, mon gars. Reste au potentiel gâché. Après, j'avoue, c'est pas juste parce qu'on a expliqué comment le battre. Roger. Ah, Roger, on connaît pas sa puissance, c'est vrai, mais c'est quand même le roi des pirates. On a vu qu'il savait se goumer, donc je suis désolé, je suis obligé de le mettre en God. Vu tous les gens qu'il a techniquement affrontés, il ne peut que être fort. Big Mom, la Big. Big Mom, quoi qu'il arrive, c'est un Yonko. Je la mets après Barbe Blanche, hein, parce qu'elle-même, elle a dit qu'elle n'était pas en capacité de le battre, lui et sa flotte, donc hop là. Kid. Alors moi, je suis désolé, je sais que Kid, il va se faire soulever par Shanks, c'est obligé. Je vois pas ce qu'il peut faire. En plus, on a vu comment il se battait, c'est pas ouf. Il y a rien d'extraordinaire. Carrément, Franky m'a plus impressionné que lui pour le moment. Il a plus d'armes. Franky, il lui manque juste un petit peu de granit Mara et puis c'est un tueur. Donc, ok, il a éveillé son fruit, Kid, mais bon, moi je trouve ça pas ouf hein, de pouvoir aimanter les gens. Et vas-y, il a pu utiliser un laser un peu bizarre qui n'a même pas transpercé Big Mom. C'est pas ouf. Après, je sais pas ce que Oda va faire là dans les scans vu qu'il va se goumer contre Shanks. Est-ce qu'il va faire en sorte que Kid rivalise avec Shanks? Ça, je n'en sais absolument rien. Moi, je l'aurais mis second, hein, mais je suis obligé de le mettre intermédiaire Yonko, vu qu'il en a éliminé une entre parenthèses, hein, et encore, on sait même pas si Big Mom est vraiment morte, hein. Il n'a pas fait de dégâts, il n'a pas fait de dégâts à Big Mom. Il l'a poussé dans la lave, mais c'est tout. Vous savez, même un bébé peut vous faire mal avec un coup de tête, ça veut pas dire que le bébé est plus fort que vous. Il vous a juste fait mal, c'est tout. Je le mets là, parce que je suis obligé, vraiment, mais sinon, moi, je descends en second, pour moi, Zoro, il le botte, hein. Clairement, hein.
Rayleigh, mon bon vieux Rayleigh. Bon, là, il a vieilli, donc il a forcément perdu en puissance. Mais il est quand même badass, le papy. Il est quand même séduisant, le gars. Attention, c'est un beau gosse, lui. Hein. Donc, faut le respecter. On peut pas aller le mettre n'importe où. On peut pas le mettre niveau second. Faut pas abuser non plus. Pour moi, c'est intermédiaire. Je le mets devant Kid. Hein. Faut pas abuser. Et Kid, il va être tout là-bas, là. Bonnie, elle est très puissante, hein. Elle a réussi à transformer Luffy quand même. C'est pas rien. Ça veut dire qu'elle a un haki équivalent. Parce qu'il faut se rappeler que quand Law a essayé de les téléporter, je parle de Big Mom et de Kaido, il n'a pas réussi parce qu'ils avaient un haki trop puissant. À moins que son fruit ait une particularité qu'on ne connaît pas, un petit peu comme celui de Boa Hancock, ça reste à voir. Donc, vu son fruit, allez hop, second, niveau second. Spero. De toute façon, vous savez, tous les personnages qui sortent leur langue comme ça, là, c'est forcément des traites, ils ne pensent qu'à eux, ils font n'importe quoi, ils sont prêts à trahir tout le monde. C'est des gens jaloux aussi, il est jaloux de son frère Katakuri parce qu'il est plus fort que lui, hein. Carrément. Hein. Comme c'est l'aîné, tu vois, moi je comprends Big Mom, impossible de faire confiance à un mec comme ça. Et en termes de puissance, il se fait soulever par César, un petit gaz, c'est terminé. Il se fait soulever par Ace parce que c'est son counter, carrément. Il peut faire fondre le bonbon, donc voilà. Beppo. Non, mais on va parler de Beppo. Hein. Et lui, c'est carrément potentiel gâché, mais de ouf. C'est censé être le second, même si ça n'a pas réellement été dit. On sait pas vraiment. Mais il n'a servi à rien. Il fait un peu de karaté et puis c'est tout. On sait même pas s'il maîtrise le mode sous langue ou pas. Ce gars-là, il ne sert à rien. Donc je suis désolé. Potentiel est gâché. Apu le nique, mais facilement. Hein. Basilo Kings, lui aussi il a déçu. C'était quelqu'un de quand même fort. On a vu qu'il a résisté à Kizaru, tout ça. On s'est dit, ah ouais, ce gars-là, il est là, il est présent. Mais dans l'arc de Wano, on sait même pas vraiment dans quel camp il était, on sait pas à quoi il a servi. Il lance des mystères comme ça, jamais résolus. Ça lit des cartes, mais il ne sait rien. Il s'est fait battre. Si tu connais ton avenir et que tu vois que ça va être compliqué, fuis un minimum. Tu sais très bien le faire, donc continue à fuir. Pourquoi t'es là, toi? À quoi tu sers, Basile? En plus, t'as un fruit ultra puissant, ultra cheaté, ultra badass et t'es là, tu fais n'importe quoi. Tu te fais soulever comme ça. Non. Tu vois, lui aussi, c'est potentiel gâché. Ça veut dire que moi, je peux même pas le mettre second. C'est potentiel gâché. Smoothie. Mademoiselle, ma grande, ma séduisante. Oui, j'aime bien les grandes. On sait pas trop son niveau, on l'a pas vu se battre. Elle a le fruit presse-jus ou je ne sais quoi là. On sait pas si elle presse quelqu'un et qu'elle boit son jus, est-ce qu'elle devient plus résistante, est-ce qu'elle devient plus forte, plus rapide, on sait pas. Vous savez, les fruits du démon c'est très complexe. On la met à sa place, derrière Bonnie. C'est comme ça. X-Dray. Tout le monde pensait que c'était un T-Rex au départ. Et en fait, c'est un truc bizarre là. Donc lui, il va là-bas. Lui aussi, c'est potentiel gâché. Hein. On s'est dit, Tema, il a un flow. Il est badass, tout ça. À l'époque, il a soulevé un pacifista. On s'est dit, mais ce gars-là, il a vraiment du level. Après, on apprend qu'il est dans la marine. Vous savez quoi? Les Zoan mythologiques ont été tellement décevants que je le mets là. Il y a du potentiel, mais c'est pas ouf non plus. Jack. Ah, mon cher Jack. Aujourd'hui, c'est ta sentence, hein. Je suis désolé. Hein. Trop de défaites. On connaît même pas une seule de tes attaques. Au départ, t'es venu comme un chef, comme un boss. T'as coupé des têtes, coupé des jambes, des bras. Gaz toxique sur tout le monde. On a dit, lui, il est cruel. Il est sans pitié. Il est parti attaquer la marine, tout ça. Mais à chaque fois, t'as échoué. Des fois, les hommes poissons, ils sont vraiment pas respectés, hein. En plus, ton Zoan, là. En fait, il y a plein de persos que je dois mettre potentiel gâché. Mais je vais pas faire ça, je vais quand même le respecter. Il a quand même fait du sale. On va le mettre en second. C'est vraiment parce que je suis gentil. Hein. Crackers. En vérité, Luffy, il a eu du mal et n'oubliez pas que c'était un 1v2. Hein. Nami, elle était là, elle faisait la pluie pour ramollir ses gâteaux. Ensuite, Luffy, il les bouffait, etc. Donc, un 1-1, on sait pas vraiment qui aurait gagné. Hein. C'est juste qu'il est assez fragile et sa capacité à faire autant de soldats biscuits hyper résistants, c'est limite une armée à lui tout seul. Hein. Je vois pas beaucoup de personnes capables de les battre. Hein. De toute façon, il est clairement devant Perospero. Hein. C'est leur classement d'origine, donc voilà, je le fous là. À ne pas sous-estimer, le gars. Il a du potentiel. Mais c'est sûr qu'il perd contre Bonnie. Smoothie était devant lui. Jack, c'est une brute. Il est capable de dézinguer son armée. Donc, je le mets là. En plus, c'est le genre de gars qui utilise du gaz. Ah oui, moi, quand un personnage utilise une arme, je ne lui enlève pas. Hein. C'est son arme, c'est comme ça qu'il se bat. Donc, voilà. C'est comme si tu me dis, ah, j'enlève les sabres à Zoro. Bah non, ça fonctionne pas comme ça. Stussy.
Oh là là. Ceci, on l'a découverte, c'est un clone, etc. Très puissant. Elle a quand même mis à terre Lucy et Kaku. Vu la manière dont elle se bat en loose day, etc. Elle a beaucoup d'expérience. Elle a du granit marin en forme de rouge à lèvres. Elle est assez vicieuse, discrète. Elle sait bien jouer la comédie. Et dans un combat, ça compte. L'intelligence, ça compte vraiment. Donc, je le mets là. Parce que Bonnie, elle, c'est pas quelqu'un qui se fait avoir facilement, j'ai l'impression. Elle fait confiance à personne, tu vois. Elle va pas se laisser faire. Mais ces deux-là, elle peut les attraper. Et petit bisou, mouah, petit smack, les deux, ils s'endorment direct. C'est fini. Kaku. Alors, Zoan éveillé. Donc, c'est cool, c'est bien. Il a l'air d'être un peu plus puissant, mais il est pas plus puissant que Zoro. C'est clair et net. Donc, intermédiaire Yonko, pas du tout, du tout. Second de Yonko, ouais. Je pense qu'il peut battre Jack sans aucun problème. Ceci l'a battu, donc hop, je le mets là. Bah oui, parce que pour moi, à partir du moment où tu arrives à faire perdre connaissance une personne, t'as gagné, hein. Elle a dit oui, si c'était un combat direct, j'aurais peut-être perdu. Allez, bref. La ruse, tout ça, ça fait partie du combat. Par contre, je vais interchanger les deux parce que en vérité, faut pas déconner. Jack, c'est pas un petit. Kaido, mon beau Kaido. Bah, quoi qu'il arrive, Kaido, c'est un Yonko. Bien sûr, plus fort que Barbe Blanche. Quand il est vieux, en tout cas. On a vu sa puissance. Il s'est battu contre presque tout le monde. Les fourreaux rouges, sa fille ou son garçon, c'est comme vous voulez. Contre Luffy plusieurs fois. Contre les Supernovas. Même s'il y avait Big Mom un petit peu pour l'épauler. En plus, il portait l'île en même temps. Donc, bon. On n'est même pas sûr qu'il soit mort, hein, ce garçon-là. Et pour moi, ma théorie à moi, c'est que les deux là, ils sont pas morts. Big Mom et Kaido? Non, j'y crois pas. Personnellement, j'y crois pas. À partir du moment où je vois pas une vraie mort, je ne peux pas y croire. Pour moi, ils sont juste tombés au bon endroit pour récupérer une arme antique. C'est tout. Parce que tu veux pas me dire qu'il y a une arme antique cachée en dessous Wano. Eux, ils sont propulsés justement là-bas. Et ils vont pas la trouver? Non, impossible. Carotte, ma petite carotte, où on va te mettre? Quand elle est en mode Soulong, elle est vraiment forte, donc on va mettre dans potable, mais il faut pas abuser, hein. Brook la détruit, mais tous les jours, hein. Même en mode Soulong. Ah, voici le plus claqué des Shichibukai. En vérité, il est fort. Il a un fou du démon plutôt stylé, mais c'est son chara-design, c'est la manière dont il se bat, tout ça, c'est pas ouf. Je suis sûr que jeune, il était très puissant, il se battait avec un sabre et tout ça. Bien. Mais là, vraiment, c'est bof. Même si c'est vrai qu'il est venu devant Teach tout seul pour venir chercher son camarade. Et ça, il faut avoir les boules pour ça. Faut vraiment avoir des gros-nesses. Attends, est-ce qu'il bat Crackers? Normalement, oui, hein. Il prend pas S vu que Ace, c'est le soleil. Vas-y, on va le foutre là, en léger. Même si en vérité, il est censé être second. C'est un Shichibukai, ça fait longtemps qu'il est sur le terre-terre. Ah non, on va le laisser là. Et on est d'accord que potentiel peut donner un combat au second. Les seconds peut donner un combat au semi-Yonko. Les semi-Yonko peut donner un combat au Yonko. Et les Yonko peut donner un combat au dieu. Ne pas oublier cet ordre-là, attention. Queen, moi je suis archi déçu par Queen, hein. Ah, je pensais que ça allait être un gars plus fort que ça, avec des armes un peu plus impactantes, même si son truc de zombie c'est pas mal, mais bon, on va le mettre niveau second, hein. Ceci, c'est sûr, avec sa malice, elle le prend. Non, on va le mettre là, hein. Monsieur Katakuri, l'homme qui a retourné Internet avec son combat contre Luffy. Parce qu'on sait tous que c'est lui qui devait gagner. Bref, il s'est même infligé des dégâts pour être à la hauteur de Luffy. Carrément, le gars, il s'est rabaissé. Et à la fin, est-ce qu'il était réellement fatigué? Et si Luffy, au départ, a pu un petit peu se battre contre Kaido, c'est qu'il est forcément intermédiaire. Kid contre lui, normalement, Kid, il perd. Kid, il a aucun acquis supérieur. Zéro. On fait comment? Doflamingo, l'homme le plus charismatique. En fait, dans One Piece, il y a tellement de personnes charismatiques avec un flow, une histoire incroyable. Sûrement pas intermédiaire Yonko, parce que Luffy l'a battu alors qu'il était pas si fort que ça. Il avait même pas encore affronté Katakuri. Il voyait pas encore dans le futur. Donc, juste son bon man l'a éclaté. Faut dire la vérité, hein. Même si moi, je l'adore, Doflamingo. Attention. Je le mets premier des potentiels. Parce que même si César est très bon, il connaît ses failles, du coup, il gagne le combat, je pense. Et oui, après toute la liste là, Doflamingo les éclate, mais sans aucun problème. On va prendre un amiral. Vous voyez les deux nouveaux là? Ils sont moins puissants que les trois premiers qu'on a vus. C'est-à-dire Akainu, Aokiji. Eux, ils sont ultra puissants. Donc lui, c'est un petit nouveau. Il est fort, hein, extrêmement fort, mais c'est un petit nouveau. On a vu qu'il a fait galérer Luffy, il a fait galérer Zoro, il a fait galérer Sabo. Personne ne l'a réellement touché. Il était tranquille pendant ses combats.
À aucun moment il a paniqué, donc c'est forcément intermédiaire. Et vous savez quoi? Je vais le mettre là. Les gens ils vont crier, hein. Mais c'est un amiral, respecte-le quand même un minimum. Oui, il donne un match à Zoro. Mais qui gagne entre les deux? C'est très difficile à savoir. Les gens ils vont péter un plomb, mais même si c'est vrai que Zoro a eu un power-up avec Emma, je le place quand même ici. C'est pour rester dans la logique. Je suis désolé, faut pas m'en vouloir. Je sais que les gens ils vont dire, mais non, mais t'es fou, Zoro le bat. On sait pas. Franchement, on sait pas. Pour l'instant, je vais prendre référence sur les derniers combats. Et Zoro, il a vraiment galéré. Yamato. Yamato, très forte. Elle a tenu tête à son père. Alors, elle ne l'a pas forcément blessé, mais elle l'a quand même fatigué. Après, je sais pas si lui, est-ce qu'il était à 100% comme c'est son enfant. Donc, il a peut-être un petit peu de compassion. Donc, je la mets intermédiaire, mais elle va être tout au bout. Hein. Wouzou. Lui, c'est une fraude. Hein. De toute façon, dans l'équipage de Kaido, malheureusement, beaucoup de personnes, c'était vraiment pas ça. Ils se sont fait soulever assez facilement. Jinbe l'a monté en l'air facilement, comme si c'était un petit chaton. Il l'a caressé, il a joué avec, lui a donné ses croquettes, et puis il est reparti dormir. Ouzou, là. À part son nom qui est un petit peu stylé, c'est tout. Hein. Donc là, franchement, c'est potable. Brook le soulève. En mode sous langue, là, je suis sûr que le lapin soulève le chat. Donc on va le laisser là. Franchement, carotte qui te bat, c'est la honte pour toi, Ouzou. Alors déjà, les révolutionnaires, impossible de les classer. On les a pas vus. C'est quoi son pouvoir? La motivation? Sérieusement? Le fruit de la motivation, de l'encouragement ou je ne sais pas quoi là? Comment tu veux classer ça? C'est impossible. On n'a pas vu se battre. On connaît pas son niveau de haki. Peut-être qu'elle se bat même pas d'ailleurs. C'est comme leur boss. On sait pas grand chose sur lui. Bon, lui, il a un fruit plutôt sympa, mais on sait pas encore s'il se bat réellement. Est-ce qu'il est fort? Donc, il est là. Lui, il fait peur. Il a l'air d'être badass. Donc voilà pourquoi je le mets un petit peu là, mais impossible à classer. Vergo, il a quand même tenu tête à l'eau et c'est pas rien. Au départ, carrément, il était en train de les ridiculiser. Le seul de l'équipe de Doflamingo qui vaut le coup. Donc je le mets là. Ah oui, parce que pour moi, César, avec son fruit, il le foudroie. C'est très bien que Doflamingo le foudroie, donc voilà. Nekodamushe. Alors, mon petit chaton, très fort. Quand ça passe en mode sous langue, encore plus fort. Mais ils se sont quand même mis à deux pour aller niquer Jack. Hein. Après, c'est une guerre. On s'en fiche de oui, je l'ai pris à deux ou je l'ai pris tout seul. Ils sont pas là pour faire des sentiments. On est là pour gagner une bataille. Et si à deux, la tâche est plus facile, ils se mettent à deux. Il n'y a pas d'histoire d'homme. Ah non, vas-y, je vais le prendre tout seul. T'es sur un champ de bataille, tu dois gagner. Mais eux, ils sont très forts, c'est niveau second minimum. En mode sous langue, ils sont très forts. Fisher Tiger. Lui, ça me tient à cœur de le placer quand même. Alors, Marijoa, il est quand même monté tout seul, frère la merde. Après, je sais pas s'il avait du soutien ou pas. On connaît pas l'histoire dans sa globalité, mais pour moi, c'est quand même quelqu'un d'assez puissant. Hein. Même si dans les flashbacks, on dirait pas du tout. On dirait carrément qu'il est plus faible que Jinbe, mais il avait un potentiel, on va dire. Vas-y, je vais le mettre là, mais c'est pour l'honneur, tu vois. C'est pour ce qu'il a fait dans l'histoire. C'est pour son courage que je le place dans potentiel. Daifuku. Pourquoi je le classe, lui? C'est parce qu'il a un nom trop stylé. Daifuku. Non, bien, avec son génie qui sort de sa lampe. Je le mets là, hein, mais c'est vraiment parce que j'aime bien son prénom. Black Maria. Alors déjà, elle a perdu contre Robin. Robin, je vais pas la classer. Mais Black Maria, c'est pas ouf. Hein. C'est vraiment pas ouf. Hein. Je la place ici. Tu vois, ceux qui sont en haut, c'est potable, mais elle, c'est vraiment bof. Page One, encore une déception, hein. Encore une déception, nul à chier, je suis sûr que Brook roule dessus. Je pense qu'il est plus fort que Black Maria, donc on va le mettre là. Même Daifuku, faut pas abuser. Daifuku, en vérité, son pouvoir, c'est pas ouf, c'est juste son prénom qui est bien. Je pense que même Black Maria le soulève. Moi, non, faut pas abuser non plus. Sasaki. Sasaki, c'est une grosse déception, hein. Le Triceratops, une vraie déception. Il s'est fait rouler dessus par Franky. Même si Franky est super fort, Franky, il a eu 0 égratignure. Vous allez me dire qu'il était dans le Shogun. Et alors, c'est son arme. Je le mets quand même plus fort que Wuzu. Ulti, une femme vraiment très résistante. Mais tous ceux qui sont derrière elle, elle peut les assommer. Alors, bon, lui, il a éveillé son fruit du démon. Donc, forcément, je vais le mettre bien haut. Et la dernière fois, j'avais dit second de Yonko. Minimum. Je suis censé le mettre plus haut. Intermédiaire Yonko. Mais pour moi, il n'a absolument rien montré. Il s'est fait soulever par Luffy. Il s'est fait soulever par Stussy. Donc forcément, tu vas rester là, mon gars. Je suis désolé. Elle t'a fait faire dodo. Elle t'a bordé, elle t'a mis au lit. Je peux rien faire pour toi. Tu ne monteras pas plus haut dans mon classement tant que tu me montres pas plus. Joz, l'homme de diamant, et s'il a réussi à éveiller son fruit et qu'il peut transformer son environnement en diamant, ce gars-là est riche, hein. Donc en termes de puissance, c'est forcément un second.
Mais on n'a pas assez d'informations en vérité pour le classer. Vu qu'on n'a pas trop d'informations, je suis obligé de le mettre dans impossible. Faut être honnête. Et on sait qu'il y a eu une défaite face à Barbe Noire, mais je sais même pas s'il était réellement là. Je sais pas dans quelles conditions ça a été fait. Zou. Eh ben oui, hein. Ah, lui, je vais les classer. Très fort, hein. En vérité, je le mets dans God, hein. Il est tellement grand que je ne vois pas quelqu'un lui faire de vrais dégâts. Il a un potentiel de destruction incroyable. Mais après, en vérité, je vais pas vous mentir, mais Kaido peut le battre, ainsi que Barbe Blanche et aussi Big Mom. Ivankov, personnage au début pas très attachant, mais à la fin, on l'aime bien, hein. Alors, il ou elle a beaucoup vécu, hein. On a vu que pendant Marineford, elle pouvait donner un combat à presque tout le monde. Elle pouvait parer des attaques, contre-attaquer, etc. Donc, je suis désolé, c'est minimum second. Je sais que beaucoup de personnes ne vont pas être d'accord avec moi, mais minimum second, hein. Baggy le clown. En vérité, lui là, impossible à classer. On sait pas où Oda va aller. Il peut faire en sorte qu'il devienne super puissant, comme super nul. On va dire avec son fruit, c'est du potentiel gâché. Parce que c'est juste un ressort comique. Il était quand même avec le roi des pirates. On dirait qu'il s'est jamais entraîné. Il est pas devenu plus fort. Il maîtrise pas forcément toutes les formes du haki. Qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps? T'étais avec les meilleurs. Je comprends pas. Donc, potentiel gâché. Kizaru, directement, comme j'ai dit, les 3 premiers commandants, ils sont ultra cheatés. Ils ont eu le temps de s'entraîner aussi pendant les 2 ans. Donc, ils sont très forts. Du coup, niveau Yonko, je sais encore une fois que les gens, ils vont halluciner. Ils vont me dire, quoi, niveau Yonko, qu'est-ce que tu racontes? Eh ben oui, je suis désolé, c'est comme ça. Les 3 premiers, ils sont là depuis longtemps. Ils sont très forts. Ils ont le temps d'évoluer. Et je vous signale que lui, là, il voulait attaquer Kaido solo. Et c'est un gros flemmard, hein. Je sais que dans les films, il se fait un petit peu tourner en ridicule par Shanks, etc., etc. Mais c'est pas officiel. Croyez-moi que dans le manga, il va faire du sale. Alors, je vous le dis tout de suite, la famille V-Smoke, je ne vais pas les classer parce que leur puissance, c'est vraiment obscur. Les fourreaux rouges, c'est la même chose. Leur potentiel est assez obscur vu qu'ils se sont battus contre Kaido exclusivement. En vérité, on sait vraiment pas. Par contre, je vais prendre Ener et Ener, je vais faire une prédiction. Pour moi, maintenant, il est ultra fort, ultra puissant, ultra badass. Il a tous les acquis surdéveloppés, surtout le acquis de l'observation. Il voit forcément dans l'avenir et je le mets intermédiaire. Avec toute l'expérience qu'il a acquise, je le mets là. Les gens ils vont me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Je vous jure que maintenant, il est ultra fort. Vous allez voir quand il va redescendre. Bon, il va peut-être jamais redescendre de sa lune. Allez, comme on sait pas réellement, je vais le mettre tout derrière. Pour être gentil, mais vraiment pour être gentil. Vous voyez les sous-fifs de Doflamingo? C'est pareil. Eux, je ne les classe pas. Ils sont tellement nuls, tellement cailleux. Ils ne méritent même pas que je les mette dans un pseudo-classement ou je ne sais quoi. Vous allez aller là-bas, en bas, là, comme ça. Tu vois, tout ça, là, ça sert à rien. C'est même pas fort. Ça va là-bas. Oh là là, lui, oh là là. C'est juste là pour te faire monter en l'air. Donc, allez hop. La flotte de Luffy, pareil. Par contre, Senior Pink, c'est quelqu'un qu'il faut respecter. Au début, tu vois son chara design et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça sert à quoi? Pourquoi il est là, lui? Mais en fait, non. Quand tu vois son histoire, tu comprends pourquoi il est habillé comme ça. Tu vois que c'est quelqu'un de classe, quelqu'un de badass. Moi, je le mets là vraiment pour le respect. Parce que ce gars-là, il faut le respecter. Oda, il peut te faire apprécier un personnage avec son flashback. Crocodile, l'homme avec la classe absolue, c'est comme Doflamingo, une masterclass ce personnage. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas uniquement pour sa force, c'est son fruit et ses connaissances. Voilà pourquoi il a une prime comme ça aujourd'hui. J'hésite vraiment, est-ce qu'il a pris un level en termes de puissance ou pas? C'est ça aussi. On a vu qu'à Marineford, il était très sûr de lui. Donc oui, il peut le battre, hop, oui, il se fait démonter, oui, il se fait démonter, oui, il se fait démonter, oui, il fait se démonter, il se fait empoisonner. Avec le haki, je pense qu'il le bat, vu que c'est un combattant et pas forcément Crocodile. Donc, Ivankov, ça le mêle, je le mets là. Smoker, une grande déception. En termes de puissance, il fait pas grand chose. Même avec le haki, c'est pas ouf. Il s'est fait soulever par l'eau, il se fait soulever par Vergo. Oui, Brook le mène, hein. Brook, pour l'instant, c'est lui le capitaine, là. Toi, tu vas rejoindre ton camarade. Je pense qu'il est plus fort que toi. Même si vous avez le même potentiel, hein, mais vas-y. Hop, tu rejoins tes potes, là. Impossible. Franchement, lui, s'il arrive à battre quelqu'un, je dirais vraiment chapeau, Oda. Je vois même pas comment il peut se battre. Mr. One. Mr. One, il s'est beaucoup entraîné. Il est devenu plutôt fort. Maintenant, il maîtrise sûrement très bien le haki. Je pense qu'il soulève Smoker.
Cavendish, sa version en mode démon. Ah, faut pas abuser avec Secondo Yonko, hein. Allez, je te pose ici. Quand il est comme ça, je suis même pas sûr qu'il batte Daifuku. De toute façon, allez hop. King, on va aller placer notre ami King. Alors, je le mets là parce qu'il a son pouvoir de lunarien. Il s'est battu contre un Zoro très fort. Il lui a tenu tête. Zoro a eu chaud, faut dire la vérité. En fait, son pouvoir de lunarien fait qu'il est très fort. Je vais pas respecter Kid, hein. L'amiral, le taureau vert, Reikogu. Alors lui, là, il est juste derrière mon ami. Allez, hop. Je sais ce que vous allez dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu le mets devant Zoro? Ouais, mais non, faut pas abuser. Je le mets là. Il a pas reçu de dégâts, en vérité, hein. C'est vraiment Shanks qui l'a fait partir. Sinon, il était là, il allait continuer. En fait, son fruit, il est limite inarrêtable, hein. On l'a cramé complètement et il était toujours là, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui arrive à te battre à l'usure. Ça veut dire que lui, il peut se battre des mois et des mois et des mois et toi, forcément, tu vas fatiguer, il t'attrape, c'est fini. Il n'est pas confiant sur sa puissance brute, mais il est confiant sur son endurance. Il peut rester des années sans manger. Là, je me mets même devant Riley. Boa Hancock, la beauté Monangai, ultra puissant, son fruit du démon est particulier et arrive à mettre tout le monde en pierre, on le voit bien avec les séraphins là. Même si tu n'es pas forcément attiré par elle, si elle te touche, elle peut quand même te transformer en pierre. Donc, faut faire attention. Son pouvoir, il est ultra cheaté. Si elle peut pas t'avoir à distance, au corps à corps, elle peut t'avoir. Et elle est très forte, elle maîtrise tous les acquis intermédiaires, hein. C'est quelqu'un qui peut battre un Yonko. Donc, franchement, je vais pas vous mentir, mais elle démonte tout ça. Là, on peut commencer à s'arrêter. Rayleigh connaît bien son pouvoir, donc je pense qu'il va pas se faire avoir. Reikogu, bah lui, en fait, comme son pouvoir, c'est un petit peu la forêt, si il transfère son corps vers une autre plante, c'est peut-être un counter. Je la mets là, mais... Même si t'es fort, elle peut t'avoir. Parce que si Barbe Noire n'avait pas le pouvoir d'annuler les pouvoirs des fruits du démon, jamais il aurait pu l'attraper comme il a fait, hein. En fait, je la monte là parce que son pouvoir est trop particulier. Et ne me sortez pas que oui, il est aveugle, du coup, impossible de le pétrifier. Je vous ai dit qu'en touchant la personne aussi, elle peut le faire. Si elle transforme son sabre en pierre, c'est fini. Donc, ah non, elle va rester là. Kang, là, impossible. On l'a jamais vu se battre. Tout le monde dit qu'il est ultra puissant, mais... Vista, pourquoi je l'ai gardé? Parce que les gens le sous-estiment trop. Personne connaît son réel pouvoir. C'est pas parce qu'il n'était pas dans les 3 premiers commandants de Barbe Blanche qu'il est nul, hein. Ça ne veut absolument rien dire. Ace n'était pas forcément le deuxième plus fort. Il a juste pris la place de son camarade qui est mort, c'est tout. Oui, il avait le potentiel pour devenir le numéro 2. Donc je le mets en potentiel. Juste là, comme ça. Kuma, Kuma, un personnage que tout le monde adore, hein, faut dire la vérité. Ultra puissant, même si on l'a jamais vu avec toutes ses capacités intellectuelles. Mais passé les 2 ans, il a quand même perdu en termes de puissance, vu que c'est pas vraiment lui. C'est le froid. Et là, il y a un petit peu combat. Donc vas-y, je le mets là. Shebek. Alors, bah, il s'est battu contre le dieu de tout, hein, donc forcément, je le mets là, hein. Je parle de Roger, bien sûr. Normalement, je suis censé le mettre dans Impossible. Je pense quand même qu'il est ultra fort. Et en plus, c'est simple, c'était le commandant de ces 3-là. Alors, le gouvernement mondial, pour moi, ils sont forts, ils peuvent se battre, et ils restent près de Im-sama. Pourquoi? C'est sa garde rapprochée. Ils sont forcément forts, et plus forts que des Yonko. Ensuite, vous allez me dire, mais pourquoi ils sont pas allés chercher les Yonko? J'ai envie de vous dire que au départ, on nous a présenté les Yonko, les Shichibukai, la marine, comme un équilibre. Donc, ils les ont laissés tranquilles pour que le monde soit équilibré et qu'il n'ait pas trop de choses à gérer. Aujourd'hui, ils veulent bouleverser tout ça. Donc, ils commencent à se déplacer. Vu que Luffy et d'autres personnes ont bouleversé l'équilibre du monde, donc eux, ils sont forcément dangereux. Surtout lui là. Lui là, je le mets un petit peu plus haut. Parce que lui, avec son épée, il est badass. Et vu que j'ai expliqué tout sur Im-sama, je le mets là. Les gens se demandent pourquoi il n'a pas juste détruit le labo de Vegapunk à distance vu qu'il peut rayer une île de la carte. Je pense qu'ils ont besoin de récupérer certaines choses avant. Parce que s'il fait ça, il risque de tuer les séraphins, il risque de tuer les pacifistas. Il y a sûrement des équipements qu'ils veulent récupérer. Donc ils veulent juste tuer Vegapunk, récupérer tout le matériel et voilà. Tu vas pas détruire ta force de frappe. C'est comme si tu avais une base militaire et t'envoyais des missiles dessus. C'est complètement bête. Alors, je prends Kobe rapidement, mais en vérité, impossible de le classer, hein. Faut dire la vérité, on connaît pas réellement sa puissance, même s'il a l'air d'être fort, il s'est pas fait transformer en pierre. Après, peut-être qu'elle ne voulait tout simplement pas, on ne sait pas en vérité. Parce que eux, ils voulaient juste dialoguer, donc Marco, on a vu Marco très puissant.
On a vu tenir tête à Queen et à King, donc forcément il est très bon. Il a vieilli un peu. Il manque un peu de puissance en fait. Défense, guérison, rapidité, rien à dire. Mais en termes de dégâts, c'est pas trop ça, hein. Je vais le mettre là. Ah non, faut le respecter. Ah franchement, faut le respecter, je le mets là. Hop, 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 hop. Ouais, toi, je te mets dernier, toi. Lui aussi, c'est une déception, hein. Il s'est fait goumer par Sabo. Il n'a pas fait grand-chose. Bon, là, il a pris le fruit de la force ou je ne sais pas quoi. Je l'ai pas vu utiliser trop de haki, mais c'est quand même le second de Barbe Noire. Je vais le mettre dans impossible, hein, je suis désolé, hein. Impossible de pouvoir le classer. Mais pour le moment, déception. Shiryu de la pluie, pareil, impossible de pouvoir le classer. Il a pris le fruit de l'invisibilité. Pour moi, c'est un fruit claqué vu qu'il y a le haki de l'observation. Donc être invisible ne sert pas à grand chose. Alors Devon, pareil, elle s'est fait changer en pierre. On connaît pas non plus sa puissance. Donc on va la mettre là, hein. En fait, c'est pareil pour tout l'équipage de Barbe Noire. Alors lui, c'est le fruit de la maladie. Lui, la téléportation, il me semble. Barbe Noire, Mister Barbe Noire. Alors lui, par contre, je peux le classer. On a vu qu'il était très fort, son fruit permet d'annuler celle des autres. Il a réussi à maîtriser la Queen. Je sais que ça a l'air d'être quelqu'un qui flippe à chaque fois, mais faut pas lui en vouloir. Le gars ne se bat pas pour rien. Vu qu'il a 2 fruits du démon, pour moi, c'est un Yonko. Il a un bon haki, je pense qu'il a tous les haki, hein. Il a réussi à blesser Shanks. En plus, il avait pas de fruits. Voilà, quoi. Il l'a blessé et apparemment, il l'a pas pris par derrière. C'était un combat à la loyale, ce qui m'étonne fortement. Plus fort que Big Mom. Je sais pas s'il peut faire des dégâts à Big Mom. Après, c'est vrai qu'il a le fruit du séisme. Pour le moment, je le mets là parce qu'il lui manque un petit truc. Lui aussi, ça a été une déception quand j'ai vu son fruit là, le château qui devient grand. Il est vulnérable, tout le monde peut lui cracher dessus. Je peux même pas le mettre en potentiel. Alors, il est malin, c'est vrai, mais en termes de puissance, c'est pas ça. Allez hop. Al Capone, il va aller là. Wolf, alors il est hyper grand. Je sais pas s'ils vont lui donner un fruit parce que marcher dans l'eau comme ça va le rendre un peu plus faible. On sait pas. Pareil, impossible de savoir. Pareil, impossible de savoir. Shiki le lion, quel homme charismatique. Ne pas se fier au film, c'est quelqu'un de très fort. Le premier qui s'est évadé d'Hill Down, c'est quelqu'un de très persévérant, hargneux, un très très bon personnage. Qui a le niveau Yonko, hein, j'ai envie de vous dire. Ouais, je le mets là. Tranquillement. Il se battait contre le roi des pirates, donc bon, sa place est légitime, hein. Edward Weeble, qui est peut-être le clone raté de Barbe Blanche. Alors lui, il m'a pas du tout impressionné. Il s'est fait battre par Eikoyu, donc du coup, il n'est absolument pas intermédiaire. Est-ce qu'il est niveau second même? Je pense que oui. Je pense que faut pas le sous-estimer non plus. Il a quand même été Shichibukai. Il a quand même battu certains commandants de Barbe Blanche. Ah, je pense qu'il se pose là. Garp, alors personne connaît sa puissance. Impossible de savoir où on peut le mettre. Maintenant, il est vieux, il a forcément perdu en force, etc. Mais là, dans les scans, il est quand même parti pour affronter Teach. Donc, je le mets entre Marco et Rayleigh, hein. Ça veut dire qu'il peut venir titiller le level Yonko, quoi. Il est pas fou, il va pas aller dans un endroit où il se fait carrément détruire. Sengoku, pareil. Je pense qu'ils sont légèrement au même niveau. Donc on va les respecter, on va les mettre juste là. Là, on va partir sur l'équipage de Shanks. Alors, il est dit dans le manga que l'équipage de Shanks est l'équipage le plus équilibré. Ça veut dire par exemple que entre lui et son second, il n'y a pas beaucoup d'écart. Donc Ben Beckman, il est forcément très très haut ce garçon. Je vais le mettre dominant intervalle Yonko, hein, je suis obligé. Yasop. Alors, je tiens à dire que tout ça, c'est de la supposition, hein. On va le mettre juste là, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que Kid s'est fait soulever par un membre de l'équipage de Shanks. On ne sait pas encore qui. Lui qui le roue, je pense qu'il est plus fort que Yasop, parce qu'on l'a un petit peu plus vu en action, donc je vais le mettre là. Et Ben Beckman, on va carrément changer, hein. Parce que c'est un niveau très proche, je vais le mettre niveau Yonko. Je pense que ici c'est sa place. Faut pas déconner, faut le respecter un minimum. Il y a moyen qu'il le roule dessus. Ah, franchement, il y a moyen. Hul Rouge, alors celui qui s'est fait battre par Cracker, mais il a quand même réussi à battre un Sweet Commander, même si c'était le moins fort. Les Supernovas ont pris un bon up et apparemment, lui, il est très puissant, donc on va le mettre là. Magellan, tout le monde sous-estime Magellan alors qu'il a un fruit extraordinaire. Il a failli tuer Luffy, il a one-shot l'équipage de Barbe Noire. Ok, il a reçu des coups, mais c'est comme je vous l'ai dit, c'est pas parce que t'arrives à infliger un coup à une personne que ça y est, cette personne-là est pas forte. À un moment donné, il faut arrêter un peu. Il est extrêmement puissant. Seule l'élite peut le battre et encore, je suis
pense qu'il peut mettre KO pas mal de personnes, puisque son fruit c'est le poison, donc ouais, je pense qu'il se cale là. Vous le sous-estimez trop, alors que personne ne l'a battu. Killer, depuis qu'il a perdu contre Zoro, c'est moins ça, mais il ne faut pas oublier qu'il n'avait pas ses armes. Donc c'est comme Zoro, quand il a pas ses 3 katanas, il est un peu moins fort. Donc c'est pareil pour lui, hein. Surtout qu'il a mangé son fruit, il était un petit peu déséquilibré. Même si là c'est bon, il s'est adapté, je pense qu'il peut pas battre toutes ces pointures là. C'est trop pour lui. Par contre, il peut se poster là. Franky, il est très bon. Avec son Shogun, il a gagné tous ses combats. C'est juste qu'il lui manque quelque chose pour toucher les Logia, genre granit marin, acquis de l'armement. Mais là, dans l'arc où il va vraiment évoluer. Il va prendre un up de malade. Je le mets là. Vous savez pourquoi? Parce que tout ça là, avec un laser, il les prend tous. Il a fumé facilement un Sasaki sans même se faire réellement blesser. Je peux pas le mettre en potable, c'est pas possible. Pour rester cohérent. Sabo, c'est le personnage qui a peut-être évolué le plus vite. Le reflet de Ace s'il n'était pas mort. Il s'est battu contre un amiral alors qu'il venait à peine de manger son fruit. Il lui a tenu tête quand même. Allez, je le mets là parce que le monter plus haut, ce serait dangereux quand même. Scopper Pagan. Alors on sait pas grand chose sur lui, mais on sait quand même qu'il était fort. Alors il est au même niveau que Rayleigh quand il était jeune, donc forcément quand il est plus vieux, ça doit être pareil. Hein. Je pense pas qu'il l'ait surpassé, hein, parce qu'il faut dire que Rayleigh, il a gardé une forme extraordinaire. On va prendre la groupie de Luffy, le fan absolu. Mais le gars qui fait quand même pas mal de dégâts, des fois qui réfléchit pas, il est un peu bête, mais il a un fruit du démon ultra puissant. En tout cas, qui permet de le protéger. Après, en termes de puissance pure, c'est pas trop ça. Hein. Lui, il a un potentiel, on va le mettre là pour le fun, parce que on connaît pas son évolution. Jinbei, l'homme respectable, l'homme qui est sur les mers depuis très longtemps, qui était soldat plus jeune, quand il était petit, champion de karaté, tout ça, donc lui, il faut le respecter. Hein. Il a affronté beaucoup de personnes sans forcément se faire battre. Il arrive à counter pas mal de fruits du démon, surtout s'il y a de l'eau à proximité, donc... alors, je pense qu'il monte en l'air tout le monde. Franchement, Lucie, on n'a plus de respect pour toi. Hein. Je le pose là, Jinbei. Je sais que beaucoup de personnes le sous-estiment, mais il peut vraiment counter beaucoup de personnes. Sanji. Alors, Sanji, maintenant, il est devenu ultra résistant. Il a développé ses gènes de Germa. Il était déjà très fort, mais maintenant, il a pris la résistance qu'il fallait. Vous savez quoi? Je le mets là. Parce que pour moi, il peut pas battre les 2 femmes qui sont ici, là. Il va se faire endormir par ceci, il va se faire transformer par Bonnie directement, on connaît la faiblesse de Sanji. Ne pas oublier que ceux qui sont en bas peuvent venir titiller ceux qui sont en haut. Hein. Dragon. C'est le chef des révolutionnaires, donc pour moi, il est obligé d'être puissant, c'est quand même le père de Luffy, il faut pas exagérer. Il est censé avoir un fruit du démon extraordinaire aussi. La tempête, le vent, c'est comme vous voulez. Carrément, grâce à son fruit du démon, je le place ici. C'est quelqu'un d'important, il doit pouvoir rivaliser avec les grosses têtes. Aokiji, l'espion de Konoha. Donc je le mets là. Akainu, le chien rouge. Aokiji a perdu, hein. Je suis obligé de le mettre au moins devant Aokiji. Je pense qu'il soulève Barbe Noire. Ok, allez hop. Je le fous ici. Je pense qu'il s'est beaucoup entraîné. Pendant ces 2 ans-là, il a pris énormément en puissance. En plus, il a son combat contre Aokiji. Ça a dû le surélever en termes de puissance. L'eau, il a un fruit extrêmement cheaté. On a vu qu'il avait un haki bien développé depuis son combat contre Big Mom. Là, il est en train de se battre contre Teach. Il n'a pas l'avantage. Mais il est quand même chaud. Et pour moi, il est plus fort que Kid. Mais Raikkogu, il a trop d'endurance. Je le mets là. Oden, le tout-puissant. Celui qui aurait pu battre Kaido. Je le mets ici, c'est quand même un génie. Shanks vs Mihawk, le grand combat. Quand Mihawk dit « T'as perdu un bras, ça sert à rien que je t'affronte », c'est un manque de respect total. Donc déjà, je vais placer Shanks pour pouvoir placer Mihawk. Vu que Kaido a dit que le plus important, c'était le haki, je mets Shanks ici. Je suis obligé. Donc, Seigneur Dracula, les gens vont forcément péter leur crâne, mais Théma où je le mets. Théma où je le mets. Il y a des choses qu'on ne sait pas sur lui. Regardez ses yeux. Regardez son séraphin, comment il est badass. Et enfin, le grand Luffy. Avec son Gear 5, au début de son Gear 5, il était intermédiaire, mais là, boum, il remonte. C'est vrai que maintenant, il a un fruit du démon ultra cheaté. Mais pour moi, Mihawk le soulève. Pour moi, Shanks le soulève. Pour moi, son combat contre Kaido, avec un vrai combat, il le soulève. Faut pas oublier qu'il s'est battu avec beaucoup de personnes avant de se battre contre Luffy et en même temps, il soulevait l'île. Je pense qu'il peut battre Big Mom. Akainu, il n'avait pas le level, mais maintenant, je pense que je le mets là. Alors non, on va modifier certaines choses. Déjà, Huile Rouge, hop là, il va descendre, je suis fou, Cracker a réussi à le battre. Donc hop là,
Je pense que Luffy n'est pas assez fort pour battre Akainu. Faut pas abuser non plus pour le moment. Tranquille. Tish aussi, il a pris un vrai level. Donc allez hop, je vais le mettre là. Marco, il est fort, mais faut pas déconner non plus. Hop là. Ne jamais sous-estimer Sanji. Et si je mets Sanji là, je suis obligé de mettre Jinbei par là. Oui, Kid est descendu en grade, c'est la vie. Donc voici ma vraie tier list. Les plus puissants sont là. Selon moi, bien sûr. Là, c'est les Yonko. Intermédiaire, Yonko et Ouya Sanji. Sanji a pris un power-up de fou. Jinbei, il a toujours été bon. Il a fait valser Big Mom. Il se place là. Et voilà, on a fini. Abonnez-vous, likez. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-moi ce que vous allez changer. Vous pouvez me dire que je me trompe carrément et que ma tier list elle est complètement pétée. Il n'y a pas de problème. On prend tout, nous. Mais j'ai placé les personnages les plus intéressants